Alors Patrick Franchet-Desperret, vous êtes en charge du centre de documentation de l'École nationale d'équitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer depuis quand il existe? Alors le centre de documentation existe depuis 1989. Et quel est le type d'ouvrage qu'on peut y trouver? Alors on trouve non seulement des ouvrages, mais on trouve aussi les revues équestres depuis leur création, des cassettes vidéo et des DVD. Et puis, par exemple aussi, les rapports de stage des stagiaires qui passent le brevet d'état d'éducateur sportif 2e degré. Et quel est le nombre de documents disponibles au total? Alors, il y a 20 000 documents disponibles. En livre ancien, vous en avez à peu près 400. Et sinon, dans la base de données, nous avons déjà répertorié 15 000 documents dont on peut faire la recherche très facilement sur ordinateur. Et donc je suppose que vous êtes à l'affût aussi de documents de tous ordres, y compris des livres anciens. Alors chaque année nous achetons 400 livres. Et alors pour les livres anciens, on a une politique d'acheter des livres de prestige. Le dernier acheté il y a quelques années, ça a été l'instruction du roi en l'exercice de monter à cheval de Pluvinel de 1626, qui est une pièce remarquable. Que vous avez trouvé en France? Alors, il a été trouvé aux États-Unis, et comme la reliure est d'origine et qu'il n'y a pas eu de restauration, c'est un document exceptionnel. Et donc, qui utilise ce centre de documentation? Alors, c'est ouvert à tout public, mais particulièrement sont les stagiaires en formation à l'école qui viennent ici consulter, le personnel de l'école, dont les écuyers, et puis, en ce qui concerne les personnes extérieures à l'école, soit des amateurs qui veulent en savoir plus et qui cherchent des documents qui ne sont pas accessibles partout, et puis des étudiants en doctorat ou en d'autres formations. Avez-vous d'autres rôles que de mettre des documents à disposition? Alors oui, nous faisons par exemple la revue de presse, qui est très importante, qui est diffusée en intranet. Et puis aussi, nous organisons des colloques et la publication des actes. Donc déjà, depuis les années 98, nous avons organisé 13 colloques. Et quels ont été les thèmes principaux? Alors par exemple, la guérinière, écuyer du roi et d'aujourd'hui, ou bien les arts de l'équitation dans l'Europe de la Renaissance, la vérité sortirait-elle de la bouche des chevaux, Saumur la doctrine, les 4 écoles d'art équestre, posture du cavalier, posture du cheval, la mise en selle. Enfin voilà, donc il y a 2 grandes thématiques, soit des colloques en prise directe avec les préoccupations des enseignants et des cavaliers, soit des colloques plus culturels menant une réflexion historique ou théorique. Encore un petit détail pratique, est-ce que la visite du centre de documentation a un coût pour le grand public? Ah non, tout est gratuit. C'est un service public qui est mis à la disposition de tout le monde. Patrick Franchet-Desperret, merci beaucoup.